À chaque élection, c'est la même chose, les fausses informations envahissent les réseaux sociaux. Il existe pourtant des moyens simples de les débusquer. Il faut avant tout vérifier d'où vient la nouvelle avec le nom de domaine de son site .ch, .fr, .com qui apparaît toujours en clair sur Facebook. Cet article sur le faux manifestant anti-Trump, par exemple, a été partagé des dizaines de milliers de fois. On dirait qu'il provient de la chaîne de télévision reconnue ABC, mais avec un peu d'attention, vous constaterez que l'URL, l'adresse du site, se termine en .co. C'est ce qu'on appelle un domaine de complaisance, une extension qui est à vendre, c'est légal, mais c'est trompeur, car .co ressemble évidemment à .com, l'extension des sites internet commerciaux. Deuxième conseil, toujours vérifier le nom du site lui-même. Certains sites parodiques cultivent à dessein leur proximité avec de vrais sites. On pense en France au gorafi.fr avec le figaro.fr. Même une ministre s'était fait prendre à l'époque. Et en Suisse aussi, nous avons eu un site parodique qui s'appelait 24matin.ch. Cherchez l'erreur. N'oubliez pas non plus que les noms de certains sites annoncent dès le début clairement leur couleur politique. Conservative News, Red Flag News, Conspiracy Wire. Vous devez savoir à quoi vous attendre avec des sites bien sûr très orientés. D'autres sites au contraire, douteux pourtant, cultivent une alerte sérieuse pour donner confiance comme National Report, American News. Donc toujours restez sur vos gardes. Troisième conseil, vérifiez le statut d'une publication. Car les sites les plus sérieux ne le sont pas toujours. Par exemple, le Borowitz Report, c'est un blog parodique qui est hébergé par le très sérieux New Yorker. Alors c'est évident quand on le lit sur le site, mais pas quand il est partagé sur Facebook, il faut le savoir. Attention aussi aux articles de blog, puisqu'un blogueur n'est pas tenu aux mêmes exigences qu'un journaliste. Quatrième conseil, il est aussi très important de bien faire attention à la date des articles qui n'apparaît pas sous les posts Facebook. Ainsi, le dessin de Castro sur le New Yorker qui a beaucoup circulé sur Facebook à la mort du leader Maximo, ce dessin datait en fait de 2008 et il fallait regarder de près la couverture pour s'en rendre compte. Cinquième truc bon à savoir, il existe des comptes certifiés. Sur Facebook, sur Twitter, on les identifie avec un petit oiseau bleu ou un signe bleu de contrôle. Les stars, les personnages politiques, les organisations y ont volontiers recours pour qu'on puisse les identifier et avoir ainsi confiance dans leurs publications. C'est indispensable car les comptes aux noms proches pullulent, ce que montre très facilement une recherche par exemple sur Christophe Blocher ou sur Nicolas Sarkozy. A l'inverse, une série de signes doit vous faire passer les clignotants au rouge. Si un site ou un message est écrit tout en majuscules, avec des points d'exclamation, avec des titres visiblement étudiés pour attiser votre curiosité et vous faire cliquer avec des photos clinquantes, alors vous devez être sur vos gardes. Ces signes ne sont bien sûr pas suffisants en soi, mais ils donnent des indications. Septième conseil, si une nouvelle tirée des réseaux sociaux vous intéresse mais vous intrigue, essayez donc de la recouper, c'est-à-dire de la trouver citée ailleurs, sur des sites au sérieux garanti, des médias éprouvés par exemple. Aujourd'hui, très peu d'événements ne sont relatés que par une seule source. Donc si vous trouvez une information explosive sur un site et nulle part ailleurs, même plusieurs heures plus tard, alors il y a de grandes chances pour que cette information explosive soit aussi fausse. A l'inverse, ça n'est pas parce qu'une page est très populaire qu'elle est juste. Internet ne fait jamais le ménage puisqu'on peut acheter des followers et des likes très facilement. Certaines pages Facebook sont très partisanes et elles publient fausses nouvelles sur fausses nouvelles et ces sites ont des millions de fans. Par exemple, American News, 5,5 millions d'abonnés, Political Insider, 2,8 millions. La quantité n'a donc rien à voir avec la qualité. Ces sites servent souvent uniquement à faire du clic pour gagner de la publicité. Neuvième conseil, la tromperie passe aussi souvent par des images, nos sens nous trompent et c'est encore plus vrai sur le web où les photos peuvent être arrangées, trafiquées, sorties de leur contexte. Il est donc utile de pouvoir les authentifier. Cela commence par questionner une photo, identifier les endroits que vous connaissez, la géographie, la météo, l'âge des personnages, le titre de la photo. Par exemple, cette photo de la famille Obama qui a été utilisée à l'automne 2016 est pourtant très antérieure à la victoire de Donald Trump quand on voit la taille des filles du président américain. Plusieurs outils permettent de sourcer en fait des images, comme par exemple Google Recherche Images ou encore TinEye. Enfin, un dernier conseil, faites confiance aux sites, aux journalistes qui depuis des années se sont spécialisés dans le fact-checking factuel de la RTS, les désintox de Libération, les décodeurs du Monde. Une énorme quantité d'informations est disponible sur le net à condition d'avoir le temps d'aller la chercher. Bref, pour lutter contre les fausses nouvelles, il faut avant tout soigneusement, évidemment, lire une information avant de la partager sur les réseaux sociaux et surtout, toujours se poser des questions.
Bonne lecture à vous.